Isso que é da bebência. E que é muito amor. Bonjour mes filles. Ça va la mascotte? C'est la mascotte à ton père, toi. Tu le sais que t'es la mascotte à ton père. Allez, mets-toi avec papa.
Bonjour. Salut Milan, ça va? Attendez. Hop. deux, un. Tu m'entends? C'est bon, tu m'entends là? Oui, ça monte sur mon Comment téléphone ça va? à moi, donc, C'est pas grave. Comment ça va ce soir? eh ben, ça va. Pas trop tard pour faire des maths. Alors, Bon, je termine la journée avec toi, hein, ça va. Je suis au taquet depuis 7 heures ce matin et je termine la journée. Allez, dis-moi ce que tu fais en cours. euh, Merde, je sais plus. Qu'est-ce que tu fais? Au secours. alors, Et la blessure, ça va ou pas? non. C'est vrai? Non. J'ai été faire une autre échographie parce que c'était pas normal. J'ai une rupture du ligament externe et du ligament. Oh là, bah mais putain, t'as pas de chance, toi. Non, Et combien de temps d'arrêt là? 2 mois et demi. Oh, oh la vache. Ça met pas en péril ta scolarité, ça va? Le fait de pas. Non, je le prends pas pareil que l'année dernière. Ouais, parce que l'année dernière, j'avais souvenir que c'était compliqué de mémoire, hein. Ouais, ouais, l'année dernière, c'était très. Ah, t'as pas le choix de toute façon. Tu vas toujours voir les potes jouer de toute façon. Oui, bah, quand ils vont aux entraînements, moi, je fais en muscu à côté. Par exemple, je vais voir les gars jouer à Saint-Malo. Ok, ça marche. Oui, Ok. Bon, bah, bon courage à toi hein, pour la convalescence, hein. oui. Et, Allez, envoie-moi ce que tu fais, Milan. euh, en fait, on l'a pas commencé. Ok. Hop. Oh, ah non. Alors, pour information, Milan, j'enseigne depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, il y a deux notions où ton prof particulier a du mal. La première notion, c'est le langage Python. Ah oui, je suis nul. Nul. J'avoue, j'ai du mal à l'enseigner. Et la deuxième notion où j'ai du mal, c'est celle qui arrive, c'est le vecteur, droite et plan dans l'espace. Je maîtrise l'intégralité du programme, d'accord? Je sais faire les vecteurs, droite et plan dans l'espace, ça c'est pas la question. Mais l'enseigner, c'est légèrement dit, c'est un peu compliqué pour moi. D'accord? Je suis honnête, tu vas peut-être pas me trouver bon sur ce cours-là. D'accord? Je préfère te le dire honnêtement. Bien. Alors, les vecteurs, propriétés usuelles, multiplication. Donc là, on est sur la simple collinéarité. On a ce qu'on appelle donc effectivement la combinaison linéaire. OK. Là, j'ai rien fait du tout pour l'instant, hein. J'avais même pas lu le. J'ai même pas lu le cours, quoi. Non. OK, ça marche. Alors, bouge pas, je note juste tout ça. Donc, Viance pour. De toute façon, vous êtes tous en train d'y passer sur la géométrie dans l'espace. Les cours avec mes terminales, c'est pas les cours que je préfère en ce moment. T'as pas d'interrogation à venir? Non. Bah non, j'en ai fait 2 cette semaine, donc En maths? ouais. Oh la vache. T'as eu les notes ou pas? J'ai la première c'était sur 1 heure et c'était sur TVI et convexité. Ouais, et alors? Convexité. Et en fait, on a fait 30 minutes, après il y a eu l'alarme incendie.
On Dommage. a fait que 30 minutes et elle a dit, bah, tant pis, la note quand même, mais ce sera une note bonus qui comptera que si elle monter au moyenne. En 4 minutes, en 30 minutes, j'ai pas eu le temps, j'ai fait que la moitié et tout ce que j'ai fait, c'était à peu près bon et du coup, j'ai eu 4,10. Ouais, 10. D'accord. Et après, il y avait devoir commun vendredi. Devoir commun. Ouais, avec tous les terminaux. Tous les terminaux. Et alors? De là, t'attends ta note? Mmh, ouais, je l'attends. Mais pas terrible. Bah non, j'ai pas eu le temps du tout de tout faire, il nous laisse pas assez de temps. C'était combien le devoir commun? 2 heures? Ouais, 2 heures. T'as pas encore fait le site, t'as déjà connu les épreuves de 4 heures l'année dernière, toi, en bac. Oui. Donc, il faut s'y préparer à des épreuves de 4 heures, hein. Donc, en même Mmh. temps, tu es sportif, donc ce genre de choses, tu dois savoir le gérer, 4 heures d'effort intellectuel. Ok, jeune homme, ça marche. Bien. Eh ben, écoute, on va faire un petit retour sur des éléments basiques. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est que la notion de collinéarité? Non. D'accord, ça marche. Ok. On va s'amuser ce soir. Non, ça va, la collinéarité, je sais faire, t'inquiète pas. Alors, on va déjà commencer par ça. Votre écran, c'est le même, enfin, il bouge pas. Ouais, je vais te le partager. OK. Est-ce que tu vois la Milan? Des vecteurs? Ouais, une somme de vecteurs à faire. Tu le vois? Oui. Tu saurais faire? Non. Ok. Est-ce que tu te souviens d'un mec qui t'a enquiquiné en classe de seconde? Tu te souviens de la relation de Châle? Je sais que je l'ai vu. Mais oui, ça, je peux te l'affirmer, tu l'as vu. Mais l'année de seconde, c'est pas celle où j'ai été le plus concentré en maths. Parce que tu vas me dire qu'en première et en terminale, t'es concentré, c'est ça? Non, mais en seconde et première, j'ai une paire de profs là qui était assez spéciale. Ok. La relation de Châle, elle dit la chose suivante, Milan. Dans le monde des vecteurs, le vecteur AB plus le vecteur BC, ça donne le vecteur AC. C'est-à-dire que si je te représente ça dans un plan, à supposer que j'ai les points A, B et C, si je fais le vecteur AB plus le vecteur AC, eh bien, en réalité, c'est comme si j'avais l'équivalent du vecteur AC. Mmh. Ça, c'est comme ça que ça se traduit géométriquement dans un plan. OK? Principe de la relation de Châle. D'accord? On pourra dire aussi que le vecteur AB, c'est égal à moins le vecteur BA. D'accord? C'est-à-dire que si je prends la première relation de Châle, AB moins AC moins CB, je peux donc écrire que c'est AB plus CA plus BC. Est-ce que tu vois comment je suis passé à cette ligne-là, Milan? Bah, on a inversé. Exactement. J'ai changé les signes. J'ai mis des plus à la place des moins. Donc j'ai pris les opposés. Donc je change l'ordre des lettres. Mmh. OK? Et ça, je peux le réécrire en disant que c'est vecteur AB plus vecteur BC plus vecteur CA. Là, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai juste interverti ces deux termes-là. Ouais, Si je fais 1 plus 2 plus 3, bah, c'est égal à 1 plus 3 plus 2. Dans une addition, l'ordre des termes n'a pas d'importance. ok. D'accord? Et là, on remarque qu'en simplifiant avec la relation de Chasles, je peux simplifier par B ici, je peux simplifier par C, et j'obtiens donc le vecteur AA. Et le vecteur AA, c'est ce qu'on appelle le vecteur nul. Mais A D'accord? aussi, on peut l'annuler, il est deux fois. Oui, c'est pour ça, je te dis, vecteur AA, c'est le vecteur nul, vecteur 0. Ok. D'accord? Ils disparaissent aussi. D'accord? De Et même, pourquoi si on va mettre vecteur BB au vecteur CC? j'ai pas entendu Milan. Pourquoi on pourrait pas mettre vecteur BB au lieu de vecteur AA? Parce que regarde, ici, j'ai simplifié. Alors, on applique la relation de Chasles. On applique cette relation-là. D'accord? Tu remarqueras dans la relation de Chasles que ce que l'on va supprimer, c'est le point commun. Oui, mais AA aussi, il est commun. Alors, regarde bien. Moi, j'ai AB plus BC plus CA. D'accord? La première simplification que je vais faire, c'est par la lettre B. Donc, Bah, je vais pourquoi avoir pas A. AA? Comment? Pourquoi pas AA? Parce que A, c'est la première lettre. Il me faut une lettre commune au départ et à l'arrivée. Il faut Ah, y aller. c'est à côté du signe. Oui, exactement. Ah, ok. D'accord? Il faut vraiment qu'elle soit à gauche et à droite du signe plus. Ok. D'accord? Donc, je commence par simplifier AB plus BC. Donc, j'ai AC plus CA. Oui, du coup, oui, c'est Je, logique. re- je refais une simplification. J'ai AA et donc égal à 0. Oui. Ça, c'est vraiment le grand principe de la relation de Chasles. OK, Milan? Oui. Alors, sur lequel je vais te faire travailler un petit peu. Allez, essaye de réfléchir 3-4 minutes sur la numéro 2. Oui. Oui, mais là, vu qu'on a quatre vecteurs, c'est plus dur. Un peu plus dur, il faut juste essayer de voir ce qu'on peut modifier dans l'ordre des lettres. Bah là, j'ai fait, mais du coup, ça veut dire que j'ai un vecteur plus une lettre.
Alors, on y va. BC moins BA plus BD moins BC. Alors, ça va faire BC plus AB plus BD plus BC. Plus CB, du coup. AB, BD, BC. Tu veux essayer là de simplifier un peu? Non, c'est CB, c'est plus CB à la fin. Oui, plus CB. D'accord? Donc, si je réécris, j'ai AB plus BD. Non, je vais faire autrement. Je vais faire AB plus BC plus CB plus BD. Et du coup, c'est AD. Du coup, ça fait ça. Donc, ça fait vecteur AD. Et AD. Enfin, le but du jeu, c'est de manipuler les lettres, de les mettre dans un ordre, dans le bon ordre pour pouvoir les simplifier. Ok. Ok, Milan? Bon, on va pas s'attarder sur ça. C'est censé, pour info, c'est censé être des acquis. D'accord? Alors maintenant, on va parler d'un gros mot. D'accord? À 23h26, un dimanche soir, après le match de foot. Il y a eu un match de foot ce soir ou pas? Un match de foot, j'ai pas regardé, je sais pas. Il y avait pas de foot. On va parler d'un gros mot qui s'appelle la collinéarité. Tu te souviens de ce que c'est que la collinéarité? Ouais, c'est quand les vecteurs ils sont Ils sont? collinaires. C'est pas bête, toi. Quand ils se croisent. Non, justement. Ah. Voilà, ce sont des vecteurs qui sont parallèles. D'accord? Hmm. Et la collinéarité se démontre en disant qu'on peut exprimer le vecteur U qui est égal à un réel K multiplié par le vecteur V. Ça, c'est le principe de la collinéarité. Tu as l'air super ravi. Non, mais si. Alors, si je te donne par exemple le vecteur AB qui est égal à 2, 4 et le vecteur CD qui est égal à 4, 8. Est-ce que selon toi, ils sont collinéaires? Oui. Dis-moi pourquoi. Euh, Est-ce que tu parce m'as dit que... oui? Est-ce que tu m'as dit oui en étant convaincu? Non, si, si. Parce que... parce que... 4 huitièmes est égal à 2 fois 2 quarts. En fait, on remarque que pour passer du vecteur AB au vecteur CD, on a juste besoin de multiplier par 2. Hmm. Donc K, c'est 2. Donc K, ça sera 2. Ça marche, Mylène? Donc ça, c'est le grand principe de la collinéarité. Et pour voir si tu sais le faire en autonomie, eh bien, montre-moi ton talent. Ah ouais, mais...
on avait une valeur donnée pour le vecteur AB, mais là, point A et point B, je sais pas comment on fait le Bah, vecteur de 2. moi, je serais toi, je calculerais le vecteur AB et je calculerais le vecteur CD. Tu te souviens comment on fait, Milan, ou pas? Non, Vecteur AB, ça sera XB moins XA et Y de B moins Y de A. Quand je te donne le point A de coordonnées moins 1 demi, ça, ce sont les X de A et ça, c'est le Y de A. oui. Ça marche, Milan? Oui. Allez, au travail, jeune homme.
Alors, on y va ensemble, Milan. Il y a de l'idée dans ce que tu as fait, mais c'est pas tout à fait ce que j'attendais. XB moins XA, on va donc avoir 2 moins 1. Est-ce que tu es d'accord? Hmm. YB moins YA, je vais donc avoir 3 moins 1 demi. 3 moins 2 moins 1, ça fait 3. 3 moins 1 demi, ça fait 5 demi. Est-ce que tu es d'accord ou tu es perdu là? Ah oui, moi je fais, oui. D'accord. Ensuite, je vais faire le Y de D. 2, le X de B, pardon. Le X de D, je vais donc faire 4, moins le X de C, donc moins 2. Je fais le Y de D moins le Y de C. J'obtiens donc 6 et 5. Ah oui, je n'ai pas pris les bons. Voilà. Première coordonnée, 3, 5 demi. Deuxième coordonnée, 6, 5. Est-ce que tu vois un réel cas qui permet de multiplier les deux? Non, Tu vois pas? bah non. Qu'est-ce que tu fais pour passer de 3 à 6, Milan? Bah fois 2, Ouais, 5 demi fois 2, ça fait combien? ça fait 10 demi, Et 10 demi, ça fait combien? ça fait 5. Donc, il existe bien un réel cas Ouais, qui est égal à 2. Donc, ils sont bien collinéaires. S'ils sont collinéaires, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour les droites AB et CD? ils sont parallèles. Exactement. Ça marche, Milan? Alors, l'exercice suivant. Si j'ai 3 points, Milan, qui sont alignés A, K, L. Là, la relation de collinéarité, elle va dire que AK égale K fois AL. J'ai un point commun entre les deux. Point commun égale 3 points alignés. Ça Hmm. marche, Clem? Hmm. Allez, essaye de travailler sur ça.
Mais là, pour calculer AL, Eh, eh. Tu sais comment on calcule les coordonnées d'un milieu ou pas, Milan? j'ai vu, mais je me souviens plus. Oh, putain. Ok. X de L est égal à X de B plus X de C divisé par 2. Et le Y de L sera égal au Y de B plus Y de C divisé par 2. D'accord? Si L est le milieu de BC, on calcule son X, on calcule son Y en faisant ce qu'on appelle le point moyen. Donc là, tu as un petit peu de calcul à faire. Là, pour X de L, c'est la même coordonnée que pour X de K. Alors, L milieu de BC. X de B, il vaut combien, Milan? Ah non, je sais pas pourquoi je vais prendre Y. On Oui, rappelle, d'accord? A a comme coordonnée XA et YA. ok, bah ça fait -1. Ah, je vois plus l'écran. C'est bon là? Non, ah si, c'est bon. Bah ça change rien parce qu'au final, Y, c'est la même. Ah non, ok. Prends ton temps, Milan.
je trouve pas. Tu n'y arrives pas, Milan? Tac. Non. Alors, pour le x de L, est-ce que tu peux me confirmer avoir trouvé donc -4 plus 3 sur 2, ça veut dire donc -1,5. Oui, Et pour les y de BC, tu as donc dû trouver -2, -1 sur 2, c'est-à-dire -3,5. oui, OK. Donc ensuite, on y va pour le vecteur AK. AK va être égal à -3,5 -1, 0, -3. Donc ça fait -1,5, -3. Est-ce que tu avais trouvé ça, Milan? moi j'ai trouvé l'inverse. Tu as inversé Moi, les par X et les demi. Y? Bah, oui, c'est sûr. OK. Ensuite, vecteur AL. On trouve donc -1,5, -1, et on trouve -3,5, -3. Ça veut dire 1,5 Oui, sûr. Moins 9 demi. sur -9,5. Alors, je vais aller vérifier mes calculs. Ah oui, j'avais mon erreur d'énoncé sur celui-ci. C'est -2. J'avais une erreur d'énoncé. Je suis désolé, Milan. Je n'ai pas corrigé mes exercices. Ce qui veut donc dire que tu avais trouvé tout ça ou pas, ou il y avait quand même des erreurs, Milan? Bah, juste AK où j'avais inversé, j'avais trouvé D'accord. Donc possible. en réalité, en corrigeant mon erreur, les coordonnées, c'est donc 1/3 et -3. OK. Et tu constates que pour passer de 1/3 à 1,5 et de -3 à -9,5, le coefficient, il fait 3,5. Hmm. Hum, T'as une force de conviction qui est terrible là ce soir, dis donc. Ouais, c'est dur. OK, Milan? Oui, C'est des rappels de. Ça va faire froid dans le dos, entre guillemets, mais c'est des rappels de secondes, hein, pour info. oui. Allez, le dernier pour ce soir, après je te libère. Et la semaine prochaine, on attaque. Tu auras commencé à voir la vraie géométrie dans l'espace et on va s'amuser avec des cubes. Tu vas voir, ça va être trop marrant. On va retourner en enfance. En plus, la géométrie, c'est trop mon truc, c'est ma T'aimes passion. bien ou pas? Non, Ah, pas moi, du tout. Ah, j'avoue que la géométrie, je n'ai jamais su m'y faire, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune affinité avec la géométrie dans l'espace. Visualiser des choses en 3D, c'est compliqué pour moi. D'accord? Donc, tu vas voir, tu pourras te moquer de ton prof la semaine prochaine, hein. Là, auras champ libre pour te foutre de moi. Donc, Moi aussi, je pourrais mettre une note à la fin du cours. c'est ça, ouais. Allez, vas-y.
Ça m'étonnerait que ce soit ça, mais bon. C'est pas mal, Milan. C'est presque bon. Ouais. Alors, je vais être honnête avec toi, quand je vois ça, j'ai pour le moment une certitude pour le chapitre qui est à venir. On va se le dire franchement, tu vas galérer. Parce que si ces bases-là sont pas acquises, pour info, toi, tu as toujours appris à travailler dans un plan qui est comme ça. T'es d'accord? C'est quand ton prochain cours de maths? Lundi. Demain? Bah, à partir de demain, on va te rajouter l'axe Y, la profondeur. D'accord? Oui. C'est ce qui t'attend dans les semaines à venir. Puis tu vas parler d'équations paramétriques. Tu vas avoir des systèmes de ce type-là à résoudre. Des systèmes de 3 équations à 3 inconnus. Ça va être un vrai bonheur. On va s'amuser, tu vas voir. On va passer des dimanches soirs extraordinaires. Alors, pourquoi je dis que c'est pas mal néanmoins, mais que ça va être dur? Les coordonnées d'un vecteur, Milan, est-ce que tu m'as vu faire des barres de fractions sur mes rédactions précédentes? Non. D'accord? Le vecteur AB va avoir comme coordonnées -6, -3. Et le vecteur AC va avoir comme coordonnées 6, 3. Et on remarque que pour passer d'une coordonnée à l'autre, on multiplie par -1. Ouais. Donc, ils sont bien collinéaires. Alors, on va revenir sur les 3 dernières minutes qui nous restent. Moi, je te dis que les coordonnées du vecteur AB sont 2, 2. Visuellement, j'arrive à te dire que c'est 2, 2. Est-ce que tu arrives à voir pourquoi par hasard, Milan? Parce que ça fait l'escalier. On décale de 2 en moins de 2. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que sur l'axe des X, je vais surtout me déplacer de 2 marches d'escalier, on va dire. Sur l'axe des Y, je vais me déplacer de 2 unités. Et effectivement, pour aller de A vers B, j'ai donc mon vecteur AB de coordonnées 2 et 2. Ok, Milan? Tu veux faire 1 heure de plus? Non, ça ira. Allez, bon courage pour ta semaine. Merci. À vous On se, aussi. re- on se retrouve la semaine prochaine, ok? Et puis, je sais plus, il y a des cours pendant les vacances avec toi ou pas, Milan? Oui, 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 On en fait? oui. On va peut-être pas les mettre un dimanche soir, on va se les mettre en semaine si tu veux pendant les vacances. Tu me diras ce qui t'arrange le mieux. Ouais, bah tout dépendra des entraînements. Ouais. Ah, t'as quand même entraînement pendant les vacances? Oui. D'accord.
Bon, on rediscutera de ça. Pour le moment, je place le prochain cours de manière automatique à dimanche prochain, 23h. Mm. D'accord? Ok, Mais tu auras largement le temps de venir me revoir, même si c'est le dimanche. Ça ne sera pas grave pour ce coup-là. D'accord? d'accord. Euh, si tu veux le déplacer à un autre moment pendant les vacances. OK? Ok, Euh, il serait peut-être pas mal, Milan. euh, Tu en parles avec ta maman. D'accord? Là, tu vas commencer la notion avant les vacances. D'accord? Donc, tu vas vraiment faire normalement de la géométrie dans l'espace. D'accord? Tu vas pas encore attaquer les calculs vectoriels, les équations. Tu vas voir ça normalement à la rentrée. D'accord? mm, Il serait peut-être pas mal pendant les vacances qu'on se fasse une petite séance de une ou deux petites séances de 2 heures pour rattraper tout ce retard que tu as sur les vecteurs, les normes, les calculs de coordonnées de milliers, les coordonnées, les calculer une équation de droite, etc. Vraiment se rafraîchir le programme de seconde, d'accord? De manière à ce que à la rentrée, quand ton prof il va commencer à parler de tout ça, tu sois pas en mode petit Nemo dans son vocal en train de rien comprendre, etc. D'accord? oui. Allez, bonne soirée à toi, Milan. Bonne soirée. Salut. Allez.